Comme chaque jour, on termine l'émission par sa petite leçon de développement personnel. Je veux bien entendu parler de la chronique Antidote d'Anne Cazobon. Et Anne, aujourd'hui, vous nous parlez boulet. Et boulot, oui, namasté. C'est mon boulot d'ailleurs de vous parler de vous et de votre boulot, à vous qui m'écoutez peut-être d'ailleurs au boulot. Mise en abîme. Bref, je vous vois, je vous renifle, je vous sens. I feel you, comme disent les Américains. Ça fait des années que vous prenez la poussière ou racine dans votre petit bureau, avec votre petit pot à crayon, la carte de cantine, les places pas chères de cinéma grâce au CE, les 25 minutes de route en prenant la rocade. Bon, franchement, au fond, ça commence à bien faire, vous croyez pas? Ça fait des lustres que vous l'annoncez à tout le monde autour de vous. À chaque approche de la nouvelle année, vous vous dites que cette fois-ci, c'est la bonne, c'est décidé, vous changez de travail l'année prochaine, ou du moins que c'est le projet, vous allez vous mettre en mouvement. Alors attention, je ne vous parle pas non plus de claquer votre dème parce qu'elle n'a rien fait, elle. Au revoir, président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? C'est Pierre. Au revoir, président. Non, n'achetez pas encore le costume gros poussin à plumes et slip kangourou. Vous commencez à me connaître maintenant, vous et moi on commence à avoir quelques heures de vol ensemble. Qui a dit quelques heures de vol tout court? Bon, je sais que l'antidote en tout cas commence à infuser chez vous, mais j'ai comme l'impression qu'il vous reste quelques freins qui vous empêchent de changer de travail, qui vous empêchent en tout cas de bouger. Alors comme je vous vois vous tirer des balles dans le pied tout seul, comme des grands, je viens à votre rescousse pour identifier les raisons pour lesquelles on reste souvent prisonnier d'un job qui ne nous convient plus. Pourquoi est-ce que la perspective d'un changement de travail nous enthousiasme autant qu'elle nous tétanise? Oui. Pourquoi est-ce qu'on a peur? Eh bien, tout bonnement parce qu'on se traîne 3 boulets depuis la nuit des temps qui sont la confusion, la peur et l'habitude. La confusion pour commencer parce que c'est vrai que parfois on est tout simplement perdu. Tout le monde parle de donner du sens à son travail, c'est le dernier Graal, la quête de sens. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? La confusion, c'est je cherche du sens dans mon travail mais sans vraiment le nommer de manière précise. Donc en fait, si je ne l'identifie pas réellement, si je ne le nomme pas, eh bien ça n'existe pas. Le deuxième boulet que l'on se traîne à longueur de journée, c'est la peur. On a là-haut ce que l'on appelle un cerveau reptilien, héritage de l'homme et de la femme sauvage en nous, qui sort ses antennes au moindre changement et dégaine les sirènes de police américaines. À la moindre petite brise de nouveauté, la peur provoque en nous 3 réactions, la fuite, la sidération ou l'attaque. Step by step, ooh baby. Tu l'as dit, ou baby. Mais oui, la théorie des step by step, la théorie des petits pas peut être une belle option. Travailler sur des projets parallèles le plus longtemps possible avant de faire le grand saut peut nous rassurer. C'est une option sage, en tout cas, pour éviter tout ulcère ou crise de panique. Enfin, il y a l'habitude. C'est laid, l'habitude, c'est moche, aller au travail par habitude. C'est comme aimer par habitude. Oui, c'est un peu comme dans le livre « Qui a piqué mon fromage ?», un chouette livre de coaching sur le changement, où des petites souris se trouvent fort dépourvues lorsqu'un jour, elles ne trouvent plus le morceau de fromage qui leur était servi tous les jours, au même endroit, à la même heure. Et face à cette nouvelle donne, que leur donne justement la vie, il y a celles qui se disent qu'il n'y aura plus jamais de fromage et qu'il faut à tout prix, tout de suite, bouger, faire autre chose, faire autrement. Et il y a celles qui s'accrochent et qui reviennent tous les jours en espérant que le fromage sera de retour. Et vous, quelle souris êtes-vous? Celle qui a piqué le fromage. Merci Anne, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr et demain.